Dans le silence des nations, Dieu parle encore. Sur la terre du Congo, sa voix est plus forte. Que Dieu nous bénisse. Amen. Avec tous les respects que je vous dois, j'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu parce que je vais essayer de résumer ce que j'ai commencé hier et puis parler l'essentiel pour que nous puissions avoir une très grande idée. Parce que vous savez, il est difficile de finir tout un enseignement, c'est difficile. Gloire à Dieu. Notre passage de base, c'est Daniel chapitre 8. C'est du premier verset jusqu'au verset 12. Et j'aimerais lire au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. La 3e année du règne du roi Belshazzar, moi Daniel, j'ai eu une vision, outre celle que j'avais eue précédemment. Lorsque j'ai eu cette vision, il me sembla que j'étais en Suse, la capitale dans la province de Lam. Et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve d'Oulaï. J'ai levé les yeux, j'ai regardé et voici un bélier se tenait devant le fleuve et il avait des cornes. Ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre. Et elle s'éleva la dernière. J'ai vu le bélier qui frappa de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au midi. Aucun animal ne pouvait lui résister et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant. Comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface. Ça l'a touché. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je l'ai vu qui s'approchait du bélier et il s'irrita contre lui. On peut s'arrêter jusque-là. Amen. Est-ce qu'avec tous les respects que je vous dois, on peut s'asseoir? Gloire à Dieu. Chers éminents hommes de Dieu, nous sommes très heureux ce matin d'être ensemble avec nous dans cette grande rencontre. Je voulais aussi commencer à d'abord vous remercier pour votre présence. Ce n'est pas dit que ce que nous prêchons que vous ne connaissez pas. Vous connaissez. Mais sauf comme la Bible dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Donc votre présence, je sais qu'il y a de ceux qui étaient hier, aujourd'hui, ils ne sont pas là, peut-être qu'ils sont encore en route, en train de venir. Sincèrement, je remercie votre présence. Amen. Je voulais profiter aussi d'accueillir, avant que le second orateur passe, je voulais faire un petit résumé de ce que j'ai commencé hier. C'est difficile pour moi de finir, mais je vais vous donner quand même une synthèse. Parce que pourquoi nous avons choisi ce thème, comprendre la RDC à la lumière de la prophétie. Voici ce que j'ai commencé hier. D'abord, on s'est retrouvé devant 3 concepts: la compréhension, la RD Congo, ainsi que la prophétie. Je commence d'abord par ce mot compréhension parce que j'ai dit, tu peux être dans une nation mais tu ne comprends pas la nation. Et je suis allé très bien, j'ai expliqué pourquoi nous appelons
la République démocratique du Congo. Parce que ce mot démocratie, c'est ce qui définit la République. Et le mot démocratie, c'est ce qui définit le Congo. J'ai essayé d'expliquer. Et les passages de base, parce que je ne dois pas abuser mon temps, donc je vais parler l'essentiel. L'essentiel pour rafraîchir encore notre mémoire par rapport à ce qu'on a commencé hier. Amen. Alors j'ai essayé d'expliquer par rapport, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui sort un matin, il se fait prophète. Parce que j'ai parlé sur la République démocratique du Congo, comprendre la RDC à la lumière de la prophétie. J'ai parlé les 6 dimensions de la prophétie dans la Bible. J'ai expliqué de l'homme à l'âge. Ça c'est 1. Et 2, j'ai dit qu'actuellement, peut-être par erreur, tu peux voir dans un mur d'une église quelqu'un qui a écrit prophète des nations. En soi, c'est pas l'erreur. Actuellement, on n'a pas besoin de prophètes des nations. On a plus besoin de prophètes de l'église. Parce que le prophète est là, premièrement, redresser une nation. Deuxièmement, par rapport à son rôle, préparer l'église vers l'enlèvement. Dans la Bible, il n'y avait qu'un seul prophète des nations qui était Jérémie. C'est Dieu qui l'avait choisi. Avant, il a dit, je t'établis. Et dans d'autres versions, il dit qu'avant que tu sois né, je t'avais sanctifié. Donc Dieu l'avait déjà mis à part. Et ce n'était pas toutes les nations à l'époque. C'était la Babylone, l'Irak actuel, vous allez vers l'Occident, la Grande-Bretagne, etc. C'était dans ces contextes-là. Et j'ai parlé par rapport à les 6 dimensions. Donc, d'abord, on découvre le prophète non parce qu'il a vu les boas quelque part, ou parce qu'il a vu les serpents quelque part. Non. On découvre le prophète par rapport d'abord à son message qu'il donne. Et la majorité des prophètes que Dieu a appelés dans la Bible, c'était des prophètes. Premièrement, Jérémie, c'est pour redresser une nation. Et actuellement, c'est pour préparer l'église. Je ne saurais plus continuer à parler. C'est ce que j'ai parlé en bref. Et par rapport à comprendre l'histoire, vous savez que chaque prophétie, c'est comme j'avais dit, dans le cadre de la prophétie symbolique, que j'avais dit que nous allons nous baser notre sujet, c'est sur la prophétie symbolique. J'ai parlé par rapport à Daniel chapitre 8, comment le prophète Daniel a vu la vision. J'ai contextualisé ça par rapport à la situation de la RD Congo. J'ai dit oui, Daniel a vu, c'est une prophétie qui s'est accomplie à la période des Perses, à la période des Mèdes, à la période tout ça. Mais cette prophétie s'est concrétisée aussi. Daniel a vu. Ça ne concernait pas seulement cette période, mais c'est aussi par rapport à la situation qui traverse les pays. C'est ça le rôle d'un prophète. Il vous localise, vous venez d'où vous allez. Et quelles sont les perspectives d'avenir? C'est ce que j'ai parlé hier. Amen. Et en bref, j'ai dit par rapport à la situation, nous voyons la transition que nous avons passée. Tout ce qui nous arrive dans les pays, comme Israël est dans la Bible, c'est comme la République démocratique du Congo est dans la Bible. Donc, s'il y a les dieux d'Israël, c'est qu'il y a aussi les dieux du Congo. Amen. Et nous partons, c'est-à-dire que c'est le moment où ce pays a besoin de prophètes authentiques. C'est cette période, parce que nous devons être précis, recadrés. Nous devons être sensibles de savoir, le prophète est là pour savoir que maintenant, d'où nous devons aller, d'où nous devons percer. Comme la Bible dit qu'il a établi d'abord les apôtres et puis les prophètes. J'ai expliqué aussi que le ministère de l'apôtre et le ministère des prophètes, ce sont des ministères voisins. Un moment, un apôtre, quand il prêche, vous croirez qu'il y a un prophète. Un moment, un prophète, quand il enseigne, vous pouvez croire que c'est un apôtre. Mais pour le moment, pendant cette période sensible où Dieu est en train de préparer à travers nous, ces leaders, le développement du pays. Et j'ai même insisté que ce qui est vrai, c'est quoi? Parce que vous et moi, nous tous les pasteurs, nous amenons trop vite les fidèles au ciel. Mais nous oublions que le ciel doit commencer à être sur la terre. Nous devons commencer à vivre le ciel sur la terre. Et nous devons comprendre parce que nous sommes seulement, nous connaissons l'histoire de la France, Charlemagne,
Oh, qui encore tout ça, de Hitler, mais nous ne maîtrisons pas notre propre pays. Or, c'est là où vient notre grande bénédiction et notre prospérité. Bon, voici là où je suis arrêté, où je vais vous donner quelques informations seulement. Pourquoi? Parce que il y a, nous sommes en train de voir d'abord aujourd'hui comment notre pays est attaché par rapport aux accords. Je pense que hier, je vous avais parlé hier par rapport à la situation de Lumumba jusqu'à aujourd'hui, par rapport à la succession prophétiquement et bibliquement. Je vous avais bien expliqué. Et je vous avais dit que même par rapport aux accords qui se fassent aujourd'hui entre la RD Congo, parce que les pasteurs doivent connaître ça. Les pasteurs doivent connaître les leaders. Ce qui fait que moi, dans ma tête, cette conférence, je ne voyais pas seulement des pasteurs avec la Bible, mais c'était plus le leader de toute tendance. Afin qu'ils viennent, mais ce n'est pas le début. C'est un début, nous allons continuer avec des réflexions. Parce que Dieu prépare une nouvelle génération. Il y a, dans chaque crise, Dieu prépare une réforme. Et dans chaque réforme, il y a une nouvelle génération qui naît. Et laisse-moi vous dire en passant, j'avais dit que pourquoi Dieu doit nous envoyer de tels messages? Parce qu'il y a le dernier réveil qui s'annonce déjà, qui est à la porte. Ce réveil mondial avant que l'enlèvement puisse avoir lieu. Et notre pays est compté parmi les pays sur la terre qui doivent ramener, je ne dis pas amener, mais ramener le réveil. C'est pourquoi que Dieu est entré dans des conférences, quand on se retrouve là-bas, ça c'est ça, Dieu est entré, parce que j'ai toujours dit que même l'imprévisible se prépare. C'est toute une préparation de Dieu. Dieu est en train de préparer chacun de nous, parce que dans cette phase où nous entrons, et tout réveil qui vient dans une nation, dans un pays, tout réveil, ça change tout. Ça bouleverse, même, ça réforme même la politique, ça réforme même l'économie. Les réveils viennent pour changer tout, positivement, bien sûr. Et vous êtes parmi des personnes que Dieu est en train de préparer. Il est en train de nous armer parce que le temps de Nigeria est déjà passé. Mais maintenant, Dieu a fixé ce regard dans notre pays afin que nous puissions ramener le réveil. Amen. Amen. Alors, par rapport à tous ces accords, parce que je vois, et les pasteurs, et nous, et les leaders politiques, à la télé, parmi les débats par rapport... Moi, je ne vous amène pas... L'information que je vous donne, suivez-moi très bien. Je ne vous amène pas une information politique, politicienne. Non. Parce que chacun a ça. Mais moi, je viens par rapport à la lumière de la Bible. Pourquoi de telles choses peuvent se passer? Ceux qui ont suivi mes conférences de l'année passée, et je pense que hier, ceux qui étaient là, avant que je commence, c'était lui, le pasteur journaliste. Il est passé, il a témoigné que ce que les prophètes nous avaient parlé dans l'année passée par rapport au pays et par rapport à tout ce qu'il enseignait. Moi-même, j'avais perdu de vue. Ça s'est accompli et c'est pour dire que nous ne venons pas pour une tendance quelconque. Mais par rapport, il y a les accords au Ewichiko Salema. Premièrement, d'abord, je peux vous donner ces informations ou pas. Mais la seule chose, parmi ma perspective d'avenir, parce que ce sont des choses qui viennent en tête, retenons ceci. Les accords qui viennent, les Américains vont investir dans les pays. C'est comme je viens de parler qu'il y a cette génération que Dieu prépare. Premièrement. Deuxièmement, nous, les peuples congolais, nous devons nous préparer. Même la génération actuelle, même la jeunesse actuelle doit se préparer. Comment? Parce qu'ils viennent pour investir avec de l'argent. Mais maintenant, est-ce que nous continuons toujours à prendre ces bangopes par qui sont salactés? Qu'est-ce qu'il faut? Comme je vous avais dit hier, qu'en dehors de la guerre des caoutchouc qui s'est déjà passée, guerre du pétrole, aujourd'hui c'est la guerre des mines, demain, ça sera la guerre de l'eau. Mais maintenant, nous, Dieu te prépare, Dieu nous prépare, il réveille notre conscience par rapport à la prophétie
République et préparons-nous aussi à cette guerre. Comment nous devons nous préparer intellectuellement, scientifiquement, spirituellement, même dans le cadre, il y a armée et tout. Parce que tous ceux qui nous entourent, nous n'avons pas d'amis, nous n'avons que des ennemis. Pour finir, comment nous devons nous préparer? Ils viennent actuellement, vous devez savoir que l'anglais, c'est une langue incontournable. Nous devons apprendre parce que par rapport à ces accords, ça va demander que même si ça peut faire 15 ans, 20 ans, mais profitons-en que même dans de telles conférences, nous puissions faire quoi? Nous puissions apprendre quelque chose que chacun de nous, étant que la génération actuelle, doit apprendre les cours d'anglais parce que nous ne savons pas. Mais en passant, peut-être parce que j'avais dit comprendre la RDC à la lumière de la prophétie. Je vais dire quelque chose de très important. Nous sommes au pays, mais peut-être nous ne comprenons pas, nous ne connaissons pas notre pays. Vous devez savoir que pour que nous soyons aujourd'hui la République démocratique du Congo, en 1885, vous allez voir que le pays était d'abord étant indépendant du Congo. Vous allez voir que parmi les personnes, est-ce que c'est un hasard que nous puissions nous attacher aux États-Unis d'Amérique au lieu d'aller dans d'autres pays? Vous allez voir que les États-Unis d'Amérique, même pour que nous soyons aujourd'hui RD Congo, ce sont parmi les pays fondateurs de la République démocratique du Congo. Ce n'est qu'une information, mais j'aimerais quand même, par rapport à cette information, vous allez voir que à partir de 1885, le président Grover Cleveland Stéphane, c'est lui qui fit, il a fait 2 mandats consécutifs comme Donald Trump. Il fut d'ailleurs le premier président, il fut 22e et 24e président des États-Unis d'Amérique. Là où il était au pouvoir, à Berlin 1885, il fut l'un des fondateurs, l'un des personnes qui a donné son accès, qui a dit oui, il fallait que les pays, États indépendants du Congo puissent devenir un pays. Ce n'était pas un hasard, ça c'est la première chose. Et vous allez voir que si ce président, il avait la souche, de son origine c'était un Allemand. Ça c'est un. Et pendant cette période, il fut. Et puis pour que notre pays soit ce que nous sommes, ça a commencé par la prière. Laisse-moi vous dire, ce sont des recherches. Ici, ce n'est pas la prophétie. Est-ce que vous me comprenez? Parce que je vais parler en passant, je pense qu'il me reste 5 minutes. Parce que je dois laisser quand même l'état de ceux qui doivent nous parler des choses. Ça, ce n'est qu'une... Je sais qu'il y a des grandes choses, on va préparer ça comme des sessions ordinaires et extraordinaires. Là, on va apprendre beaucoup de choses. Mais je n'ai pas voulu passer cette petite information comme ça. Non, c'est pas bon. J'ai dit que les personnes que nous avons aujourd'hui, peut-être ce ne sont pas les mêmes personnes que nous aurons demain. Vous allez voir que comment les pays, notre pays, parce que nous devons le comprendre, qui était d'abord en 1885 État indépendant du Congo et à 1960 ça devient République démocratique du Congo. Quelque chose que nous pourrons tout oublier sauf, comme je venais vous parler, que ce président Stéphane, quand vous voyez sa situation, son gouvernance, il y a une similitude avec le Donald Trump. C'est lui qui fut parmi les fondateurs de l'État indépendant du Congo. Il a voulu, mais c'était où? C'était en Allemagne, à Berlin. Et vous allez voir que le président, à son origine, c'était un Allemand. Et quand il a parlé de ça, c'était après une prière qu'ils ont fait, parce qu'il y avait un Anglais, parmi des Anglais, il y avait aussi des pasteurs apostoliques de l'époque. Là, je parle en passant. Ils se sont réunis à Berlin. Ils ont fait une prière pour dire que non, nous aimerions maintenant confier ces pays à Léopold II et nous devons prier. Ils ont prié, ils ont consacré. Je pense que Jeanne Danici l'a dit, celui qui voudra, je vais vous le donner parce que j'ai pu détailler. Mais en dehors de ça, imaginez un peu, à 1939, nous connaissons très bien qu'il y avait un grand mathématicien Einstein, un Américain, que vous connaissez bien.
il a écrit une lettre pour qu'on puisse avoir les accords aujourd'hui. À cette époque-là, il a écrit une lettre. Dans sa lettre, il a signifié au président actuel, il dit que non, en 1939, il dit que la RD Congo, là ce n'est pas la prophétie, là c'est une lettre qu'il a écrite. Nous voyons la RD Congo, c'est une puissance, c'est un pays puissant ou un pays fort en devenir. Toutes les richesses que les États-Unis d'Amérique ont besoin, ça se trouve dans ces pays. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Faisons tout pour que ces pays soient à notre possession, afin que nous puissions signer certains accords pour que nous récupérions que cette matière soit avec nous. Si les États-Unis d'Amérique veulent rester puissants, veulent rester toujours première puissance mondiale, il faut qu'il fasse quoi? Il doit prendre la RDC en possession. C'est depuis 1939. Et pendant tout ce temps, c'est vrai que les Américains commençaient à nous exploiter, il y a eu des guerres. Mais regarde, dans quelle période, vous allez voir que même Donald Trump actuel, son origine est allemande. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il a son origine allemande. Et dans quelle période qu'il vient, là maintenant, c'est dans la pensée prophétique que je vois les pays. Dans quel moment qu'il arrive pour établir ses contrats, les accords, les contrats, l'alliance, les accords. Oui, c'est dans quelle période il vient lui. Et puis, vous allez voir que ce président Stéphane, il a fait des mandats comme qui? Comme Donald Trump. C'est-à-dire quoi? Premier mandat à qui? Aux États-Unis, ça se fait rare. Très rare. Accueilli. Mais regardez Donald Trump. À Salipe Bongo, il est parti de 2016 à 2025. Il ne peut plus rentrer. Mais miraculeusement, ceux qui ont écouté les enseignements que j'ai donnés ici par rapport à expliquer l'origine de Donald Trump, par rapport à tout ça, et puis je vous ai dit que c'est parmi des personnes qui préparent aussi l'arrivée de l'Antichrist. J'avais parlé de toutes ces choses, d'une manière à d'une autre. Mais, papa, pardon, on a comme la soupe. Mais regarde un peu. Après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Imaginez que lui-même, il a fait aussi des mandats. Parce qu'après les mandats ici, Donald Trump ne reviendra plus. Et lui, maintenant, il veut concrétiser les accords. Et quelle est son souche? Il est d'origine allemande. Et dans quelle période? Dans la période de turbulence, dans la période de guerre. C'est un signe qui monte. Imaginez l'instinct qui a écrit en 1939 les accords après 100 ans presque. Et Yoko à travers Donald Trump. Quand il a écrit ça, c'était la période Nini, à la période de quelqu'un, un Américain, un président américain, mais d'origine allemande. Celui qui vient concrétiser, il est aussi d'origine allemande. L'indépendance des pays a été proclamé étant indépendant. C'était où? C'était en Allemagne, en Berlin. Souvenez-vous, premier mandat de celui qui est actuel. Il avait dit que je vais faire ce pays comme quoi? L'Allemagne d'Afrique. Ce n'était pas hasard. C'était quelque chose de très prophétique. Alors, dans toutes ces choses, pour dire que pendant ce moment, l'heure vient, elle est déjà là. Que la RD Congo doit se réveiller. Et Dieu nous envoie tous ces Américains. Pourquoi? Profitons de leur intelligence, de leur sécurité, de leur armée. Et les pasteurs doivent comprendre que c'est le moment. Parce qu'on va construire des lobbying. Comment redresser encore l'église, avoir des moyens pour reconquérir le monde avec l'évangile. Que Dieu nous bénisse. C'est trop fort que ce soit un hasard, toutes ces choses. C'est très fort. Amen, amen. Dans le silence des nations, Dieu parle encore. Sur la terre du Congo, sa voix est plus forte.